Frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis, internautes, nous comptons pour nous avec au matin dans l'Église de Dieu de Bourdon. Côté que Jean que l'ai annoncé depuis quelques jours, il y a une série de sujets que nous proposons pour nous débattre dans la période de confinement, des sujets que nous estimons qui sont importants pour nous-mêmes. Nous saluons tout le monde qui a suivi nous à la gloire de Dieu, tout le monde qui membre de l'église là, monde peut-être que qui tombé sous nous par hasard, ou bien monde que son ami qui réfère, qui dit branché sur nous, nous saluons dans le nom précieux de Jésus. Et que grâce mon Dieu, que la paix mon Dieu va là, rentrer la carrière au matin. Matin, nous avons un sujet que nous voulons traiter, peut-être que tu as annoncé déjà. C'est comment expérimenter véritablement la providence de Dieu. C'est le sujet ça que nous pourrons essayer de débattre avec vous matin, dans quelques minutes que nous gagnons avant notre grand service d'adoration. Comment expérimenter véritablement la providence de Dieu? Nous avons analysé ce sujet, ça, si nous avons et font pour analyse, si nous avons essayé de comprendre en profondeur, nous avons essayé de procéder par une sorte de décomposition. Et dans la décomposition, ça, nous pouvons tomber sur le noyau du sujet. Et lorsque nous essayons de garder le sujet, nous voyons que le noyau, c'est la providence de Dieu. La providence de Dieu. Et notre thème noyau, nous voyons accent que nous avons mis sur le terme providence. Le mot providence. Parce que c'est à partir de lui-même que tout sujet a construit et c'est autour de lui-même tout que débat a essayé de constituer. Thème providence là, c'est un thème qui sorti dans la philosophie grecque. Sous garder dans la Bible, ou pas besoin le mot providence, ou pas besoin ni là-dedans. Mais l'idée l'exprimer clairement à travers la Bible, tant dans l'Ancien que le Nouveau Testament. Nous avons quand même dit que c'est capable de comparer avec la doctrine de la Trinité, qui est présent dans la Bible, mais le mot en soi n'existe pas. Eh bien, il en est de même pour le terme providence. Li présent, li manifeste dans la Bible, ou capable palper le même à travers la Bible, la Bible là, ou capable palper la providence. Mais mot en soi, li pas existé. Donc maintenant, nous allons essayer de faire une sorte de revue de littérature autour de thème ça qui c'est providence. Bien avant que nous entrions dans le fond du sujet, à savoir comment expérimenter véritablement la providence de Dieu, nous voulons faire une sorte de revue de littérature pour nous voir qui ça qui dit sous cette question de providence. Qui ça auteur écrit sous cette question de providence. Qui réflexion qui produit sous cette question
de providence. Et également, qui ça li charrier derrière lui cette expression ou bien ce mot providence. Jean que te dit providence là, li sorti dans la littérature grecque. Donc et si on a essayé ouais dans la culture, plus précisément dans la littérature grecque, nous joignons une expression qui c'est pronoia. Et ils ont utilisé pour exprimer la prévoyance délibérée de Dieu. Pronoia, c'est dans la littérature grecque que nous joignons ça, c'est un mot grec, lui exprimer la prévoyance délibérée de Dieu. C'est-à-dire que dans la culture grecque, là, dans la littérature grecque, là, yo ouais providence, le fait que Dieu a la capacité de prévoir les choses. Bon Dieu a la capacité pour lui prévoir l'action qu'il a posée. C'est comme ça que qui pas fin l'idée complète de ça providence. Parce que nous parlons puis devant qui ça est réellement qui a ajouté avec cette comment dirais-je cette expression ou bien cette façon de voir, cette vue du mot ou bien cette utilisation du mot providence. C'est comme si c'est la prévoyance. Dieu peut prévoir les choses. Dieu peut prévoir ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans. Bon Dieu qui est capacité pour lui prévoir. Mettez accent sur prévoyance, prévoir. Et que c'est capacité ça que selon la littérature grecque là que vous voyez que providence là y est. Alors à partir du mot grec pronoia. Mais si nous continuons, nous voyons que providence n'est pas seulement alors il a un sens, il a une racine grecque, mais il est également rapproché ou bien il a une racine une explication que nous avons du latin. Dans le latin, nous-mêmes nous jouons que providence il sorti de providentia qui est encore prévoyance et également de providere qui veut dire pouvoir, à savoir dans le sens de subvenir ou bien répondre à. Donc, dans le reprendre, nous dit que la culture grecque, plus précisément dans la littérature grecque, il y a un mot qui exprimait l'idée de providence, qui c'est pronoia, et il a utilisé dans le sens que bon Dieu a une capacité pour lui prévoir les événements, prévoir les faits, prévoir les actions, etc. Donc, c'est comme ça que dans la littérature grecque. Mais, si nous considérons sur le plan la racine latine du mot, il dit que il sorti de la providentia et providentia il peut rapprocher de pronoia qui exprimait l'idée de prévoyance de Dieu. Mais il y a également il y a un ajout qui ajoute que lié c'est providere qui exprimait l'idée de pouvoir, à savoir subvenir à ou bien répondre à. Donc, nous avons certaines progressions dans la démarche que nous avons. Nous avons continué. Selon le dictionnaire qui est, providence, qui ça veut dire? Il dit que providence, c'est sagesse divine qui gouverne tout. Sagesse divine qui gouverne tout. Par contre, vous remarquez que il y a un certain ajout qui fait. Si
dans la culture grecque et dans la traduction latine, il y a une idée de prévoyance ajoutée dans la latine l'idée de pouvoir, à savoir subvenir, répondre à. Eh bien, dans le dictionnaire qui est il dit clairement que c'est la sagesse divine qui gouverne tout. Sagesse divine qui gouverne tout. À savoir que bon Dieu dans sa sagesse li a gouverné. C'est ça que explique la providence. Providence c'est la bon Dieu dans sa sagesse qui gouverne le monde. Bon Dieu a gouverné le monde avec sagesse. Si nous avons fait une traduction créole comme ça. Petit Robert également dit que sage gouvernement de Dieu sur la créature ou encore Dieu gouvernant le monde. Sage gouvernement de Dieu sur la création. Donc, ça, nous pouvons comprendre que y a plus ou moins rapproché de l'idée vraie, l'idée fondamentale de la providence et la providence divine dans un certain sens. Donc, il dit que c'est pour dans ça exprimer l'idée que le monde est gouverné sagement par Dieu. Bon Dieu gouvernait le monde avec sagesse. Ou bien bon Dieu qui a gouverné le monde là. Et on a remarqué que dans l'esprit du gouvernement, le fait de gouverner, il traduit l'idée de contrôle. L'idée de contrôle. Gouvernance, là, il pas exclu également l'idée de prévoyance. D'ailleurs, nous connaissons très bien que gouverner, c'est prévoir. À savoir que il faut analyser, alors sur le plan humain, il faut analyser, il faut étudier les faits pour faire des projections vers l'avenir. C'est comme ça que nous dit non contexte ou bien non idée humaine, non dimension humaine. Mais dans le cas de Dieu, gouverner, il n'est pas seulement le fait d'analyser les faits, il n'est pas seulement le fait d'étudier les faits pour faire des projections, mais il y aller plus que ça. Et nous voyons que selon qui est Petit Robert, ni exprimer l'idée clairement le fait que le monde est gouverné par Dieu. Gouverné par Dieu de n'importe quelle manière, nous voulons mettre l'accent sur le fait que Dieu gouverne le monde avec sagesse. Sagesse. Nous allons continuer, nous la providence de la culture grecque, nous la providence dans sa racine latine, nous la providence selon les dictionnaires qui est et Petit Robert, nous également voulons fort part de qui ça ou nous joignent sur internet avoir le Wikipédia. Wikipédia dit que la providence désigne l'action sur le monde d'une volonté extérieure conduisant les événements à des fins. La providence désigne l'action sur le monde d'une volonté extérieure conduisant les événements à des fins. Nous avons considéré cette définition du Wikipédia, renforcer dans un certain sens première définition mais également un genre trop vaste, un genre trop ouvert, parce que
lorsqu'on parle d'une volonté extérieure, il n'y a pas fait référence automatiquement ou bien il pas fait référence seulement à bon Dieu si nous conseillons un plan global, un plan général. Il pas seulement fait référence à bon Dieu pas nous, le Dieu créateur, le Dieu fidèle, le Dieu pouvoireur. Il pas seulement fait référence avec Dieu pas nous en tant que chrétiens que nous faisons expérience avec lui, que nous connaissons, que la Bible a parlé clairement de lui. Il pas seulement fait référence à ça. Le plus général parce que il y a les forces extérieures, les esprits mauvais, ils qu'on fait des interventions tout dans poser des actions dans le monde. Donc mais ça que nous voulons considérer, c'est le fait que renforcement que nous voulons souligner dans ça nous venons dans Wikipédia, c'est l'idée de conduire les événements. Conduire les événements. Ça veut dire que nous-mêmes, nous prenons en considération ça, force extérieure, ça, nous-mêmes qui gagnons la connaissance de la parole de Dieu, nous-mêmes qui faisons expérience avec bon Dieu, nous capables aisément dire clairement que cette force, cette volonté extérieure n'est pas l'autre que l'œuvre de Dieu. Il n'est pas l'autre que l'autorité de Dieu, il n'est pas l'autre que la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui est extérieure au monde, mais qui conduit les événements. Extérieur, c'est dans le sens transcendance, dans le sens que supériorité par rapport au monde. Et lui-même tout, il a conduit l'événement dans la façon que il veut ça. Et dans la philosophie, cette affaire a des fins, il peut essayer de parler, faire des relations qui existent entre les faits et les causes des faits. Et c'est des philosophes qui peuvent toujours être dans les nuages, mais il y a tout des philosophes avisés qui peuvent d'accord, qui peuvent attester que la cause des causes, c'est Dieu. La cause des causes, c'est Dieu. Donc, tout effet, il y a des causes, mais toute cause qui gain, qui produit des effets, il n'est pas l'autre que bon Dieu. Parce que, nous comprenons que c'est bon Dieu qui est le créateur de toutes choses. Et là, encore, selon cette définition du Wikipédia, il conduit les événements selon les fins qu'il décide. C'est ça, c'est l'aspect que nous gagnons de la providence. Bon Dieu, bien, cette volonté extérieure qui c'est pour nous-mêmes le Dieu créateur, lui gagne capacité ou bien il a conduit événement à des fins. C'est la cause des fins. Événement il n'est pas seulement contrairement à définition avant à tendance avant qui parle de prévoyance, mais là il y a un renforcement parce que il y a une différence entre prévoir et produit. Prévoyance non ou pas vraiment autorité ou pas vraiment intervention ou pas vraiment code part qui gagne dans prévoyance ou on prévoit un fait ou prévoit un événement, mais là nous parlons de production, nous parlons de conduire, nous parlons de provoquer. Donc bon Dieu lui a une capacité pour lui conduire événement yo. Bagay qui a fait yo, selon définition ça, cette volonté extérieure qui a fait les faits, qui a produit les événements à des fins, eh bien, c'est Dieu. Il exprime la gouvernance de Dieu ou bien la providence de Dieu. Donc, nous allons continuer et nous allons gagner, nous allons continuer avec une certaine
n'a progressé dans périple nous matin à travers sujet ça qui c'est comment expérimenter véritablement la providence de Dieu. Donc bien avant Jean que nous dit lorsque nous fait commencer bien avant que nous entrions dans le vif du sujet, peut-être que nous n'avons pas bien temps entrer dans les détails du sujet jodia, mais première étape nous matin la matinée ça, nous voulons faire une revue de littérature. Ouais, tout ça, là parlé de providence qui charriait derrière Mossa. Et si nous voulons reprendre ou même qui peut-être fait brancher sur live là, nous touché la source grecque de l'expression providence, qui parlait de prévoyance. Nous parlait de la source latine du mot providence, qui non seulement parlait de prévoyance, mais il ajoutait le fait de pouvoir, de fait dans le sens de subvenir à ou répondre à. Et nous avons également considéré définition que nous jouons dans certains dictionnaires, plus précisément dictionnaire Kier et Petit Robert, qui parlaient nous de gouvernance, qui a ajouté dans des manches noires le fait que Dieu gouverne, l'idée que Dieu gouverne le monde. Le monde est gouverné par Dieu et le monde est sagement gouverné par Dieu. Et nous sommes, la définition est de Wikipédia, qui non seulement parlait qui renforçait légalement, en plus de prévoir, de pouvoir, en plus de gouverner, l'y ajouter, l'y renforcer par le fait que les événements sont produits par cette volonté extérieure qui est Dieu. Donc, gagner la providence, c'est la main invisible de Dieu qui exerce une maîtrise parfaite de toutes choses. La providence, c'est la main invisible de Dieu qui exerce une maîtrise parfaite de toutes choses. Une maîtrise parfaite de toutes choses. Cette définition nous dit que Dieu a une maîtrise parfaite de toutes choses. Bon Dieu gagne le plein contrôle. Bon Dieu a contrôlé parfaitement, pleinement, toute bagaille. Toute bagaille. Et il faut remarquer que parlant de la providence de Dieu à ce niveau, nous sommes capables de considérer l'omnipotence de Dieu. Dans le fait que Dieu, il maîtrisé, il gagne tout pouvoir, il fait toute bagaille. Il a l'autorité, la pleine autorité, la totalité de ce qu'on pourrait appeler autorité. Dieu est omnipotent. Il peut faire tout. Il a la toute puissance. Et si nous considérons trois aspects dans la providence divine, nous avons parlé de maîtrise parfaite de toutes choses. Nous avons dit que il y a trois aspects que nous voulons toucher. Peut-être que ces derniers points que nous avons pour aujourd'hui, c'est
providence et ordre naturel, providence et ordre naturel, ou encore providence générale. C'est la première partie ça que nous ouais dans cette affaire de providence divine. Selon cette tendance, selon cette appellation providence naturelle ou providence générale, il exprime l'idée que bon Dieu là et lui maintenir, lui kembe le monde ou bien l'univers en équilibre. Lui kembe le monde en équilibre. C'est bon Dieu qui fait que le monde là il a fonctionné gens que lié avec un parfait équilibre. Donc c'est providence naturelle. Là, regardez la nature, les cycles de la vie, les cycles de la nature, la pluie qui tombe, le soleil qui se lève et se couche. Mais tout ça, yo fait relié à la providence divine. C'est Dieu qui contrôle, c'est Dieu qui organise, c'est Dieu qui planifie et c'est Dieu qui provoque ces événements. C'est bon Dieu qui planifie ça. Donc, bon Dieu qui met le monde en équilibre. La providence naturelle, à travers la providence naturelle, bon Dieu qui met le monde en équilibre. La providence générale ou naturelle, nous avons dit que c'est la partie ça que nous voyons, la providence en tant que Dieu qui a kembe le monde, Dieu qui gouverne le monde. Tout principe qui est établi dans le monde, bon Dieu, c'est bon Dieu qui établit. Et bon Dieu a veillé à respect à temps au temps marqué. Chaque bagaille fait dans temps yo. Chaque bagaille fait dans l'heure, dans le moment que vous devez faire là, façon que vous devez faire là, vous fait naturellement dans le temps que bon Dieu fait là. Li, bon Dieu garder, bon Dieu assurer de l'équilibre qui doit exister à travers l'univers. Si nous regardons les saisons, nous avons 4 saisons, naturellement. Dans chaque saison, il y a une caractéristique. Il y a une saison côté que où est en pile fleur. Il y a une saison il fait plus chaud. Il y a une saison la pluie tombe plus. Et chaque saison, chaque cycle bon c'est bon Dieu qui planifie, c'est bon Dieu qui garde, qui assure de bon fonctionnement. Le jour, la nuit, c'est bon Dieu qui contrôle ça. Là, regardez la nature, nous voyons que gagner un contrôle, gagner un monde qui a mené, un monde qui a dirigé. Et c'est bon Dieu qui établit et lui assure que pas rien qui dérange là-dedans. Nous parlons, nous soleil là, la lune, tout et ça yo gagné des règles qui régissent le fonctionnement. Les scientifiques d'accord que si distance soleil là il t'a un millième en plus, la vie n'est pas possible sur la terre. Si la lune dans distance liée par rapport à la terre, un millième qui t'a ajouté mais qui t'a retiré sous lui, eh bien la vie n'est pas possible sur la terre. Et face à ces découvertes, il y a un questionnement, il y a une interrogation. Mais qui est-ce qui place dans position exacte, à distance exacte ça? Eh bien, il parle que
l'œuvre de la providence de Dieu. Bon Dieu, dans sa providence, dans sa toute-puissance, l'y placer comme ça. Dans le souci de maintenir l'équilibre dans l'univers. Donc, bon Dieu a assuré le fonctionnement global du monde cycle à travers saison, alternance jour et des nuits, la pluie qui a tombé, les poules fait la pluie tombé, les poules fait beau temps, il fait beau temps, les poules plantes yo germé, quantité de temps pour maïs prend pour le donner, quantité de temps on véritable prend pour le donner, quantité de temps pour le faire, pour un cochon, pour un bœuf fait dans votre maman. Tout ça yo régi par la providence de Dieu. Yo exprimé la providence de Dieu. Et nous avons des textes de référence. Nous avons lu le psaume 103, verset 19 et le psaume 147, le verset 8. Pour cette question de providence ordre naturel ou providence générale. Au câble également, Genèse 1er, verset 14 et 15, côté, ou bien nous avons considéré Genèse chapitre 1er de manière complète, qui rapportait la création de l'univers, les astres luminaires, le monde, le cycle du jour et de la nuit, les saisons, etc., etc. Nous voyons tout ça dans la Genèse. Et Job également parlait ça dans les chapitres 38 à 41. Donc, tout ça qui a fait sous terre, ça, selon providence générale, là, tout ça qui a fait sous terre, ça, eh bien, les fait selon la volonté, selon l'autorité divine. On va reprendre, selon providence générale là, ou bien providence naturelle là, tout ça qui a fait dans le monde, c'est effet que cause bon Dieu hier. C'est des cas dire comme ça. Il y a pour cause Dieu. Parce que c'est bon Dieu qui a gouverné, c'est bon Dieu qui a maintenu l'équilibre dans l'univers. Pas rien qui échappé à contrôle bon Dieu. Pas rien qui sorti comme si qui fait sans bon Dieu. Pas rien qui fait sans que bon Dieu pas gagné le plein contrôle de lui-même. Et pendant que nous avons parlé de ça, gagner la privé dans l'aspect ça, à savoir la providence générale, qui mettait en face sur le fait que bon Dieu gagne le plein contrôle de tous les événements, pas rien qui fait dans le monde ça sans bon Dieu, pas rien qui produit du hasard, eh bien, gagner des questions qui a posées. Si bon Dieu, qui a dit avec sagesse, son bon Dieu, donc le mal rentre dans la volonté de Dieu. Non. Il y a une différence entre le contrôle et nous pouvons voir ça plus devant. Dans même cette affaire de providence, gagner la providence de Dieu et c'est la liberté humaine. Providence et liberté humaine, c'est ça nous pouvons voir plus devant avec vous. Côté que pendant que bon Dieu lui voulait ça qui est bon, il y a une différence entre bon Dieu voulait ça qui est bon, bon Dieu crée toutes conditions pour que c'est bien qui fait, bon Dieu établit toute
règle pour que bon fait ça qui bon c'est le même qui fait qui différent avec bon Dieu tout respecter ça qu'on veut. Donc c'est même gens avec une façon d'expliquer ça. Il dit que le foi en soi n'est que l'absence du chaud, de la chaleur. Le foi en soi n'a pas existé. S'il existait, c'est seulement parce que la chaleur pas là. Donc, dans le contexte, ça, on dit que le mal, c'est lorsque, dit, le bien, c'est le contraire du bien. Le fait que le bien n'est pas choisi, le bien n'est pas respecté, nous le mal. Mais il n'y a pas une production en soi. Mais regardez, le monde, production et conditions qui établissent, yo établi pour le bien. Dans le fait de gouverner pas, le fait que Dieu gouverne pas avec sagesse, il fait tout ce qui est bien. Mais automatiquement que vous quittez sagesse là, automatiquement que vous quittez principe qui établit yo, loi qui établit yo, eh bien vous tombez dans ça qui mal là, qui est différent avec que bon Dieu créer le mal. Donc nous devons faire mise au point ça pour comprendre que lorsque nous parlé de bon Dieu a le plein contrôle, c'est dans le sens que bon Dieu établit, bon Dieu dans son omnipotence, dans son omniscience, il a tout établi pour que tout soit bien fait. Il a tout établi pour que tout soit bien fait. Principe là. Mais lorsqu'on ne pas respecter les principes, est-ce que c'est bon Dieu qui ne faut pas respecter? Donc, la providence générale, il parlait, il mettait l'emphase sur le fait que tout est sous le contrôle de Dieu. Et il y a même des tendances chrétiennes qui exprimaient que même la providence, Dieu arrive même à utiliser le mal pour conduire. Lorsque, quand nous parlons de une providence très spéciale, on avance de préférence. Nous faisons la providence générale, nous avons une deuxième providence que dans la subdivision, qui c'est la providence spéciale. Si nous sommes allés à la providence générale, le fait que Dieu il a un contrôle, il maintenir l'équilibre dans la nature, c'est en général, pied boyau, la lune, la rivière, la pluie qui tombe, le soleil qui levé, plante qui grandit, qui bat manger, ça c'est dans la nature. Mais dans la providence spéciale, il y a une relation qui est plus approfondie. L'équité étape la nature, qui est plus vaste, et il y a une emphase qui mettait sur l'homme, l'être humain. Et cette providence, nous subdivisons en deux grandes parties. Dans le sens que Dieu pourvoit aux besoins physiques de l'homme. Nous dit que dans la providence spéciale là, il y a une relation entre bon Dieu et l'homme. Si dans le général là, c'était bon Dieu qui a œuvré dans la nature, mais dans la providence spéciale là, c'est bon Dieu qui a pris soin ou bien qui a mené, qui a pouvoir à besoin physique humain, besoin physique l'homme là. Et dans la providence spéciale là, nous voyons que l'homme en tant qu'être existant, bon Dieu subvenir à besoin. L'homme, avant que bon Dieu ait créé l'homme, eh bien, il était mettait l'air là à disposition pour le respirer.
Donc, bon Dieu, lui prend soin de l'homme. Lui baille l'homme manger. Lui baille l'homme de l'eau pour le boire, etc. Lui baille l'homme intelligence. Et il met à disposition de l'homme moyen pour que lui produise. Vous voyez que bon Dieu crée baille l'homme possibilité de la nature lorsque il fait fret pour que il ait un habit pour le foie, lorsque il fait chaud pour qu'il ait un habit pour la chaleur. Bon Dieu et ça yo toujours un aspect comme on dit ça, dans spécial qui c'est relation bon Dieu avec l'homme, non, il y a un aspect général dans le sens que toute l'humanité jouit de ses bienfaits. Tout le monde, bon Dieu, va manger. Tout le monde, bon Dieu, va l'air pour respirer. Tout le monde, bon Dieu, va de l'eau pour boire. Tout le monde, bon Dieu, va intelligence pour réfléchir, pour décider. Bon Dieu, va volonté. Tout le monde net, bon Dieu, pouvoir a besoin, bon Dieu, pouvoir a besoin physique. Ça, c'est le premier aspect de la providence spéciale là, qui c'est relation bon Dieu, homme. Mais également, il y a un deuxième aspect, dans le sens que bon Dieu pourvoit aux besoins spirituels de l'homme. Il n'est pas seulement bon manger, bon boire, bon intelligence, mais également les pouvoirs aux besoins spirituels. À savoir que, et l'aspect ça, il mettait accent sur l'histoire. Il y a un théologien, il y a un livre de théologie qui a parlé de la providence historique, dans le sens que bon Dieu fait l'histoire, et plus précisément l'histoire de l'humanité, l'histoire du salut. Il parle dans le contexte de l'histoire du salut, le plan rédempteur de Dieu. Et ça, il est entré toujours dans la providence spéciale là. Bon Dieu, depuis la chute, bon Dieu est établi, ou bon Dieu est concevoir un plan de rédemption. Et ce plan de rédemption, il fait, il élaboré avec la possibilité pour tous les hommes, tout le monde qui voulait sortir en bas, conséquences, sentence, chute là, qui fait depuis la genèse de l'humanité. Et puis également depuis la genèse de l'humanité, bon Dieu t'a établi, t'a élaboré un plan de rédemption. Et à ce niveau, on parle de la providence en tant que grâce. Parce que la rédemption, le plan de rédemption, c'est le fait que Dieu offre le salut à tous sans payer. Un salut immérité. Un plan de rédemption qui mettait en évidence l'amour de Dieu et l'amour bon Dieu qui peut marcher sans justice bon Dieu. Et plan de rédemption ça, il satisfait, il répond et à l'amour de Dieu, ni également la justice de Dieu. Et c'est deuxième point dans la providence spéciale ça, à savoir bonne relation, bon Dieu avec l'homme. Bon Dieu, bah, tout le monde manger, c'est l'aspect physique. Bah, tout le monde boire, l'aspect physique. Bah, tout le monde l'air pour respirer, l'aspect physique. Mais en tant que être qui a connu la chute, la séparation avec Dieu, ou qui a existé, mais relation avec bon Dieu ou pas gagné, eh bien, bon Dieu remédier à la situation ça, il était déjà établi un plan de rédemption qui répond aux besoins spirituels de l'homme. C'est la providence spéciale. Pour nous finir, parce que nous sommes à prendre sous le service là, il y a la providence très spéciale. La providence très spéciale, mettait en phase sur
ce qui concerne les croyants. David dit, moi-même, avec ou-même qui acceptez Jésus comme sauveur personnel, nous, moi-même ou même qui fait expérience avec bon Dieu, moi-même ou même qui met confiance nous dans bon Dieu, eh bien, nous faisons partie de monde qui a joui la providence très, très, très spéciale de Dieu. Parlant de la providence très spéciale, nous mettons en face sur le fait que bon Dieu lui planifié, lui organisé toute bagaille pour bien cela qui croit dans lui. De ton yakawa, nous avons dit un gros coup, amen, gloire à Dieu. Parce que dans la providence très spéciale, ça, bon Dieu planifié, bon Dieu utilisait toute puissance li pour lui faire toute bagaille pour que moi-même avec vous, nous connaissions le bonheur. Bon Dieu planifié toute bagaille pour notre bien-être. C'est ça que nous voyons dans la providence très spéciale. Et nous avons un texte qui exprime ça assez bien, c'est le Romains 8, le verset 28 qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Donc, c'est une providence très spéciale ça. Croyants qui mettent confiance dans le bon Dieu, les jouit de la providence de Dieu. Dans le sens que bon Dieu lui mène événement. Dans le sens que bon Dieu lui provoque événement. Bon Dieu conduit événement pour bien moi-même avec vous. Bon Dieu planifié tout ça qui a fait pour bien monde qui croit dans vous. Dans ce sens ça c'est comme si le fait que la providence très spéciale là, chrétien, monde qui croit dans bon Dieu a pas de mal pour lui. Pas de mal pour lui parce que tout ça qui fait, puisque c'est bon Dieu qui a mené, c'est bon Dieu qui a dirigé le monde, l'univers, la nature, le genre humain, il contrôle de toutes choses, c'est ça la providence, l'autorité totale. Eh bien, il mène événement dans le sens pour que nous connaissions le bonheur. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans l'aspect ça, il y a l'intervention divine. Parce qu'il veut dire que nous appelons ça les miracles. Miracle là, c'est son bagage qui sorti de l'ordinaire, c'est l'extraordinaire. Si les principes établis se respectent de manière régulière, eh bien, il y a des situations que vous sentez une intervention dans l'ordre naturel. Une intervention spéciale qui fait dans le naturel, le quotidien, ce qui est établi, ou qu'on voit lorsque nous-mêmes croyants, bon Dieu décidé, parce qu'il est tout puissant, c'est lui qui dirige, qui décide, ou est il y a une intervention spéciale qui fait dans le naturel, dans l'intervention, il y a une intervention spéciale qui fait. Donc, ça rentre dans le cadre d'intervention très spéciale, dans la providence très spéciale. Bon Dieu, pas jamais abandonné celui qui a marché avec eux. C'est ça qui est pour nous très spécial là, lui voulait faire pour nous. Et ça que nous devons comprendre. À la lumière de tout ça que nous dit là, pour nous conclure, nous voulons comprendre qu'il y a différentes dimensions, si nous disons comme ça, la providence. Il y a la providence générale, dans le sens que bon Dieu a le contrôle de toutes choses, et nous voyons ça à travers différentes tendances, etc. Bon Dieu a une relation lui-même avec l'homme de manière générale encore.
mais que nous sommes spécial, mais il y a une relation très spéciale, à savoir une relation qui gagne entre bon Dieu et nous-mêmes croyants. Mais compte tenu de l'aspect, les démarches que nous avons suivies, le sujet, nous avons dit que nous reformuler. Au lieu de comment expérimenter véritablement la providence de Dieu, nous avons dit c'est comment jouir totalement. Comment nous avons jouir dans tout sens la providence de Dieu. Comment nous-mêmes qui croyons, nous sommes capables de profiter au maximum de la providence de Dieu. Puisque bon Dieu a un contrôle, bon Dieu a établi des règles, la respecter, la mener événement, comment nous sommes capables de jouir de l'événement. C'est ce qu'on dit que vous avez un qui président, qui roi, et puis vous voulez jouir de autorité, vous voulez jouir de privilèges. Donc, comment nous sommes capables de jouir, en place de expérimenter, comment nous sommes capables de jouir au maximum la providence de Dieu. Comment croyant, qui stratégie croyant doit me gagner, doit mettre en œuvre pour que les jouissent au maximum la providence divine, à savoir le contrôle, la planification de Dieu. Donc, c'est là que nous campons jeudi, et prochainement que nous avons fini, c'est la question ça que nous avons répondre. Comment chrétiens, nous-mêmes en tant que croyants, ou même tout, qui peut-être beaucoup croyants, ou capable de faire pour jouir au maximum de la providence de Dieu. Donc, c'est un plaisir pour nous être avec vous, matin, côté que nous avons parlé de la providence de Dieu, et nous croyons que dans la démarche que nous avons essayé d'éclairer la terre nous sous le terme providence, et nous pensons que la prochaine fois que nous avons gagné pour nous intervenir, nous avons essayé d'approfondir davantage pour nous capables de continuer à faire lumière pour nous-mêmes. Donc, que bon Dieu bénisse, que grâce bon Dieu couvre, et nous n'avons pas déplacé, parce que immédiatement, nous allons commencer avec le culte d'adoration qui a gagné la dernière, le message du jour. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu couvre. Amen. Bonne journée. Malgré couillon, pas que pour les autres jouer. Alors yo tape craché la fille, ou t'aimer mépriser couillon, ou t'aimer même plus que tout. Walking love, marching on l'amour. Oui, me fait marcher pour toujours en amour. Parce que miséricorde, oh, pas bien fini. Marcher sous l'amour, nous voulons marcher dans l'amour. Walking love, marcher dans l'amour. Et quelle que soit la souffrance, l'amour gagne toujours. Walking love. Moi fais pour m'passer encore. Moi fais choix pardonner tout bagaille. Oh ma vie sous bouche moi fais marcher j'en route marcher. Les gens où t'aimes, les où t'es baillons pour moi, les où t'aimes même sur la croix. Walking love, marching on l'amour.
pas bien fini. Marcher sous l'eau, Marcher sous l'amour, nous voulons marcher. Walking love, marching dans l'amour. Quelle que soit la souffrance, nous gagnons toujours.